cohésion sociale et le vivre ensemble. Aussi devrons-nous organiser des forums, des débats publics, des événements culturels et sportifs qui rassemblent les différentes communautés. Mettre en place des structures de médiation pour résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. Organiser des ateliers et des formations sur la communication intellectuelle pour sensibiliser les populations des différences culturelles et favoriser le respect mutuel. Ce sont là quelques pistes de réflexion que nous pouvons explorer localement pour endiguer la montée inutile du communautarisme politique à Port-Gentil. Nous avons donc l'espoir qu'avec votre soutien, Monsieur le Président, Port-Gentil retrouvera sa quiétude et sa place de ville phare et accueillante du Gabon. Nous croyons en son potentiel économique, culturel et humain. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour Port-Gentil et pour tous les Gabonais. Vive la République, vive Port-Gentil et vive le Gabon. Je vous remercie. Nous invitons à présent pour le compte de la notabilité M. Dupassou Stel Augustin. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, c'est pour nous un insigne honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant vous au nom de la notabilité marie-govéenne pour vous saluer respectueusement et vous souhaiter une cordiale bienvenue et un agréable séjour chez vous, ici à Port-Gentil, la ville cosmopolite et accueillante que vous connaissez si bien, pour y avoir vécu en parfaite harmonie avec tous vos contemporains. Au moment où s'achève la période de transition et que va s'écrire, selon vos propres mots, un nouveau chapitre pour le Gabon, les Port-Gentiais se souviendront que lors de votre premier passage en tant que président de la transition dans la ville de Sable, ici même, à la foire municipale Pierre-Louis Agonjo-Kawe, vous avez poussé un cri venu du plus profond de votre cœur pour exprimer l'amour que vous portez à la cité pétrolière, minée par de nombreux maux. Qu'il nous soit permis aujourd'hui de vous rendre un vibrant hommage, ainsi qu'au CETERI, et saluer votre détermination à travers de nombreuses initiatives à impulser des actions tendant à changer positivement les conditions de vie des habitants de notre ville et redorer son blason. Au-delà des premiers résultats, nous ne doutons pas de votre volonté et de votre détermination, si l'occasion vous en est réellement donnée, à poursuivre les efforts de modernisation de la capitale économique dont les attentes sont nombreuses. Il en va notamment de l'amélioration de la situation socio-économique d'une ville où de nombreuses entreprises mettent la clé sous le paillasson, générant un chômage de plus en plus alarmant. L'une des dernières en date est Koraou Gabon, héritière de la CFG, qui fut l'une des premières usines du monde dans la production du contreplaqué. À côté du chômage grandissant, surtout chez les jeunes, Port-Gentil
fait face à une flambée d'actes de banditisme, conséquence d'une délinquance juvénile qui trouve sa source, entre autres, dans les difficultés que rencontre notre système éducatif et nos orientations de formation professionnelle. En attendant la construction de l'université qui nous a été annoncée, la mise en œuvre du projet PIS et l'ouverture du centre de formation multisectoriel de Ntchengue vont apporter un début de réponse pour nos jeunes, tout comme la prise en compte de Port-Gentil pour le projet Taxi Garde. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Chômage, insécurité, éducation, accès à des soins de qualité, accès à la propriété foncière, lutte contre la vie chère, sans être exhaustif, sont autant de préoccupations qui hantent les habitants de la ville qui vous accueillent. Mais comme le dit l'adage, Paris ne s'est pas fait en un jour. L'important, c'est la volonté qui doit nous animer à faire avancer les choses dans le bon sens. Nous nous souvenons encore de vos mots de sagesse. Vous avez dit, vous n'avez pas d'adversaire. Votre adversaire, c'est le chômage. Votre adversaire, c'est l'insécurité. Votre adversaire, c'est l'éducation. Votre adversaire, c'est le panier de la ménagère. Et pour cela, Monsieur le Président de la République, vous pourrez toujours compter sur l'engagement des Port-Gentillais dans leur diversité à soutenir toute action tendant à moderniser leur ville. Je ne saurais clore mon propos, Monsieur le Président, sans vous adresser, après d'autres, les remerciements de la notabilité port-gentillaise pour avoir honoré un fils de la province par le baptême de l'aéroport international de Port-Gentil, désormais dénommé Aéroport international de Port-Gentil, Joseph Ndjambe Issani. Il y a déjà bien longtemps que Joseph Ndjambe Issani n'est plus le fils d'une ville ou d'une province, mais fils du Gabon tout court. Pour terminer, qu'il nous soit permis de souhaiter que le Très-Haut vous comble de ses grâces infinies et vous assiste dans ce que vous entreprendrez pour aller plus loin dans l'accomplissement de votre mission pour le redressement de notre pays dont languissent les populations pour que les mânes rêvés par nos ancêtres viennent enfin chez nous. Par ma voix, la notabilité marigovienne, toute corporation confondue, vous remercie. Oligui, 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 Oligui. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les populations du Gabon et plus particulièrement celles de Port-Gentil, dans ma voix vous disent, vous pouvez dormir tranquille. On ne cherche plus le Messie parce qu'en vous on l'a trouvé. Et on vous rassure comme ça que le lendemain du 12, ce sera au fond. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Oligui que nous cherchons. Oligui que nous cherchons. Oligui que nous cherchons. Oligui que nous cherchons. Tché coulé. Tché coulé. Tché coulé. Tché coulé. J'ai confiance. J'ai confiance. Confiance à Oligui. Confiance à Oligui. Est-ce que Port-Gentil est là? Est-ce que le champion est là? Le champion est là?
Alors, ensemble, nous allons inviter respectueusement notre champion. J'ai cité le président, chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire. Oh, Brice Clotaire. Oh, Brice Clotaire. Oh. Mais tu aurais su qu'un jour je serais bien comme un on pourra pas oublier les universités, n'oublie pas, les mamans au marché, n'oublie pas, la diaspora, n'oublie pas, le logement pour tous. Est-ce qu'on peut ajouter? Est-ce qu'on peut ajouter? Il est là, 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 il est là. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Antigone Anatombolani Anombembolani Akewani. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur les généraux, membres du CTRI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Monsieur le délégué spécial de la commune de Port-Gentil, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, et je n'oublie pas également ici les sages ici présents qui m'accompagnent depuis, mes aînés qui sont là. C'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui parmi vous, à Port-Gentil. Je me retrouve ici pour l'une des raisons que vous avez évoquées. Nous avons rebaptisé l'aéroport de Port-Gentil au nom de Joseph Rinzambe Issani. C'est un plaisir pour nous tous. Et un plaisir pour le Gabon, non seulement pour sa famille, mais pour nous tous. Parce que Joseph Rinzambe était un homme de valeur. C'était un homme qui acceptait les autres. C'était un homme juste, un homme de paix et un homme de liberté. Et cet exemple doit servir de modèle pour tous les politiciens qui arrivent dans la province et qui vous fréquentent, qui cherchent toujours à vous diviser, parce qu'ils se battent pour leurs propres intérêts. Il ne faut pas les suivre. Je me rappelle, le pape disait un dimanche que toute politique doit se mettre au service du social. Suivez ceux qui veulent faire du social pour vous. N'écoutez plus des flatteurs qui veulent nous diviser, qui nous prendre le poison. Ils se battent parce qu'ils sont à la conquête des arrondissements. Et moi je leur dis ceci. Avant de parler de la conquête des arrondissements, il y a d'abord la conquête de l'élection présidentielle. On n'a même pas encore traversé le cap de l'élection présidentielle. Vous êtes déjà sur les législatives. Concentrons-nous, mettons-nous ensemble
pour franchir cette étape. Et je venais également ici à la fois pour vous dire merci. Merci. Je vous exprime toute ma gratitude, toute ma reconnaissance de voir autant de jeunes, autant de Port-Gentilais venir ici pour écouter mon message et me connaître. J'ai suivi à la télé les appels à la candidature et je vous ai tous écoutés et je vous ai répondu. Ce n'est pas ma candidature à moi, c'est votre candidature. C'est vous qui m'avez sollicité. Et vous m'avez demandé d'être candidat et j'ai répondu présent pour vous. J'ai répondu présent parce qu'il y a longtemps, je me souviens de Port-Gentil. Moi-même, je suis natif d'ici. Et les élections, les résultats n'étaient plus ce que l'on attendait. Et j'ai répondu présent parce que j'ai regardé le Goué Maritime a fait un score de 86% au référendum. Félicitations. On n'avait jamais atteint un tel score ici à Port-Gentil et dans le Goué Maritime. Et ça m'a réconforté, je me suis dit, oui, je peux répondre à leur appel. Et si je réponds à votre appel, c'est pour dire que nous pouvons faire mieux. Il m'a été dit qu'au référendum, beaucoup de jeunes n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, beaucoup ne sont pas allés voter, ils sont venus applaudir pour prendre les t-shirts. Mais il faut qu'on change la donne. Voilà pourquoi vous êtes restés à 86%. Maintenant, j'espère que vous êtes tous inscrits et qu'on va atteindre les 100%. Parce que nous avons beaucoup de projets. Nous avons des projets pour changer notre ville, notre belle ville, là où nous avons tous grandi. Et comme je disais à certains, pour la première fois dans ce Gabon, un enfant de la balise, de Matanda, de Tchengue, du château, sera président dans ce pays. Donc c'est notre victoire à nous tous. Notre victoire en tant que Gabonais. J'ai écouté les problèmes qui minent la ville de Port-Gentil. Et je sais, mais si ma mémoire est bonne, quand je suis arrivé ici, nous avons lancé un certain nombre de projets pour répondre à vos besoins. Et ces projets sont en marche. Je sais qu'il y a le chômage des jeunes. Trop de chômage. Voilà pourquoi je dis ici, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. J'ai mis le pays en chantier pour les jeunes. J'ai mis le pays en chantier pour que vous puissiez trouver un emploi. Arrêtez de croire à ceux qui vous disent que l'emploi, la réussite, c'est dans les bureaux. Non. Arrêtez de croire à ceux qui vous disent que l'emploi, c'est à la fonction publique. Nous avons donné plus de 26 500 postes budgétaires en 18 mois. On ne peut plus donner. Nous devons lancer notre économie sur le secteur privé, sur les investissements que nous sommes en train de réaliser. Voilà pourquoi je me suis prononcé en tant que bâtisseur. Le terme de champion, je n'en veux pas. Je ne suis pas un champion. Champion, c'est ceux qui étaient là hier. On se regroupait ici, on criait champion, champion, champion. En 14 ans, on n'a rien vu. Donc
Moi, je ne veux pas être un champion pour promettre des choses. Moi, je suis un fils de pauvre. Je suis un bâtisseur. Un bâtisseur n'a qu'une seule mission, c'est le résultat. C'est le bilan. Et le bilan, c'est ce que nous avons fait depuis les 18 mois de la transition. Si vous trouvez que le bilan est bien, allez-y voter en toute liberté. Parce que les 7 ans, il sera encore 3 fois plus que ce que nous faisons. Nous avons lancé l'opération Taxi Gab. À Libreville, nous avons distribué les taxis. Nous sommes dans la deuxième vague de l'opération Taxi Gab. J'ai fait venir encore 400 taxis à Libreville que je vais partager la semaine prochaine. Sur ces taxis, j'ai réservé pour la ville de Port-Gentil 75 taxis pour les jeunes de Port-Gentil. Je vous ai dit, aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à vous aider. Je ne suis pas un président qui prend l'argent et qui distribue. Je suis un président qui accompagne la jeunesse dans les projets. Parce que moi aussi j'ai été jeune. Et votre chômage, je le vis. Et je le comprends. Il n'y a que dans les projets que nous allons réussir. Les 75 taxis vont arriver à Port-Gentil. J'espère que vous êtes déjà inscrits. On ne fera pas la combine. Celui qui a le meilleur dossier, il sera accepté. Au-delà des 75 taxis qui vont venir la semaine prochaine, nous allons lancer l'opération Ville propre pour tous les chômeurs dans chaque arrondissement. Et pour cette opération Ville propre, parce que je veux une belle ville, Port-Gentil est une ville gentille, qui nous accueille tous, où tout le monde est gentil. Dans cette opération, chaque arrondissement, vous allez me recruter 100 jeunes par arrondissement. J'ai dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Le SMIC au Gabon, il est à combien? 150 000. Vous allez me nettoyer la ville. Et la fin du mois, c'est 150 000 par jour. Ça nous fait une création de 400 emplois directs sur 3 mois. L'argent ne se donne pas cadeau. Il faut travailler l'argent. Donc pour tous ces jeunes des arrondissements qui n'ont pas pu trouver encore le travail, on peut commencer par le nettoyage de la ville. Et après les 7 ans, on fera encore mieux. Parce que j'ai créé la banque de l'entrepreneuriat. Et je l'ai créée pour la jeunesse, pour les jeunes. Je vous ai dit, je suis là pour trouver des mécanismes pour vous encourager. La banque a été créée. Ils vont construire le siège ici à Port-Gentil. Le siège, on va le construire. Nous allons injecter 20 milliards de francs CFA pour créer 20 000 emplois pour les jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque jeune qui a créé sa petite structure, sa petite société. Créer une société, c'est pas dire j'ai une société. C'est partir à l'ANPI. Vous faites toutes les démarches possibles. Et une fois que vous avez fini vos démarches, vous vous présentez à la banque avec votre projet. Je ne veux pas des grands projets. Il y a plein de petits projets qui peuvent marcher. L'élevage de poulets de chair, ça marche avec 2 millions de francs CFA. Et donc, chaque jeune
qui aura créé sa société aura 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA, ce n'est pas de l'argent cadeau. Après, il faut rembourser à la banque. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit au gouvernement? Qu'est-ce que j'ai dit au Premier ministre? Ce sont des jeunes, ils viennent créer les sociétés. Nous les avons accompagnés avec 2 millions de francs CFA. Il faut d'abord laisser les impôts. Il faut les exonérer de 3 ans. Ils ne payent pas les impôts. C'est ma manière de vous aider. Parce que moi aussi j'ai été jeune. Et là, vous travaillez, vous augmentez vos revenus, vos recettes. Vous remboursez petit à petit la banque. Et après, vous devenez autonome. L'argent, c'est partout. C'est dans l'agriculture. Il y a beaucoup d'argent. On est un pays fertile où tout pousse. Je suis allé en Toum avec le Premier ministre. J'ai visité les plantations de tomates, de gombo. En moins d'une semaine, vous jetez les graines, ça pousse. Donc lancez-vous pour ces jeunes dans l'agriculture. Et nous allons vous accompagner. Parce que le coût de vie coûte très cher à Port-Gentil. Vous venez de le dire dans vos discours. Les denrées coûtent cher, la banane coûte cher, le manioc coûte cher, les tubercules coûtent cher. Les jeunes n'arrivent pas à manger. Et là, moi je veux vous aider. Je veux qu'on puisse lancer l'agriculture. Il y a des terrains, qu'on puisse faire des fermes. Il y a le ministre de l'Agriculture qui est là. J'ai payé des engins. J'ai payé tout ce qu'il faut pour l'agriculture dans ce pays. Maintenant, j'attends votre retour. J'attends que les jeunes me disent oui, nous nous sommes inscrits. On va se lancer dans l'agriculture. Et c'est ce que nous voulons. Je pense que si on le fait, le coût de vie va baisser. Et même celui qui va toucher 150 000 francs à la fin du mois ne va pas se plaindre. Il aura de quoi manger. L'essor vers la félicité que nous prônons et que nous appelons de tous nos voeux dans la 5e République. Cet effort, il faut la participation de tous les Gabonais, de tous autant que vous êtes. Parce que il n'y a pas de félicité sans effort. C'est Dieu lui-même qui a dit, il faut manger à la sueur de ton front. Et moi, je vous accompagne et je vous aide. Je ne vais oublier personne. Nous allons vous aider. Aidez-moi à vous aider. Pour qu'ensemble, on puisse lutter contre le chômage. C'est comme je vous ai dit, nous allons à une élection présidentielle où nous n'avons pas d'ennemi. Notre ennemi, c'est l'abstention. Le 12, vous devez tous aller voter. Nous n'avons pas d'adversaire. Mon adversaire, c'est le chômage des jeunes. Mon adversaire, ce sont les routes. Mon adversaire, c'est le panier de la ménagère. Mon adversaire, ce sont les hôpitaux. Les Gabonais doivent se soigner. C'est ça mes adversaires. Et ensemble, nous allons gagner ce combat contre le chômage. Nous allons gagner ce combat contre les routes si on se met ensemble. Pour qu'ensemble, nous puissions changer ce pays. Nous allons construire des écoles. Des écoles pour que nous puissions former l'élite. Mais construire des écoles, c'est aussi former des enseignants, des instituteurs.
Aujourd'hui, je me suis rendu compte que pendant cette transition, en 18 mois, nous avons construit beaucoup d'écoles. Mais il n'y a pas des enseignants, des maîtres pour enseigner nos enfants. Il faut repartir vers ce métier. C'est un métier noble, l'enseignement. N'ayez pas peur d'enseigner. Et je suis encore prêt à donner des postes budgétaires pour tous ceux qui veulent être enseignants. Oui, il faut former la jeunesse. Sinon, tout ce que nous sommes en train de construire ne servira à rien. Je suis allé dans toutes ces localités, à l'intérieur de nos provinces. J'ai passé des nuits avec eux et j'ai trouvé des écoles abandonnées où il n'y a pas d'enseignants. Donc, formons des enseignants. Que celui qui a le BPC, le bac, la licence ou la maîtrise rêve de devenir enseignant plutôt que de penser au trésor et à la fonction publique. C'est un métier noble. Quand vous formez les jeunes, ils vous sont redevables et ils ne vous oublient pas. L'enseignant, c'est comme un artiste. On dit les artistes ne meurent jamais. L'enseignant aussi, il ne meurt pas. Il y aura toujours quelqu'un qui va se souvenir de Martin Labo. Vous voyez? Donc, soyez des enseignants. Pour tous ceux qui me remettent des diplômes, quand je regarde les diplômes, les CV, je vais aller à la fonction publique, je vais aller au trésor, aux impôts. Non, changez. Faites des demandes d'emploi. J'ai envie de devenir enseignant. C'est un métier noble. Et comme ça, nous allons changer la mentalité des enfants. Parce qu'aujourd'hui, toute cette génération réfléchit. Je veux le Ngori. Je veux le transport Ngori. Je veux l'hôpital Ngori. Ils veulent tout cadeau. Mais l'État-providence n'existe plus. Il faut à un moment donné qu'on dise oui, je prends le transport en commun, je le paye. Je me rappelle quand nous étions petits ici à Port-Gentil, il y avait le transport en commun. Tout était réglementé. On montait et on payait 100 francs. Je veux qu'on revienne sur ces choses. Donc arrêtons la vie facile qui dit tout c'est Ngori, Ngori, Ngori. Non. Je veux qu'on change de mentalité. Je veux que l'on se batte pour avoir le salaire que l'on mérite. Et ensemble, on va réussir. C'est 7 ans d'avenir. Il ne faut pas commencer les 7 ans avec la paresse. Il ne faut pas commencer avec les 7 ans en disant je vais faire comment. Non. Moi j'ai déjà réfléchi sur les 7 ans. J'ai déjà réfléchi sur la création des emplois. Mais il faut y adhérer. Il faut être courageux de se réveiller le matin pour dire je m'en vais travailler. Aujourd'hui, nous lançons beaucoup de chantiers. Juste à côté, nous sommes en train de construire la cité pétrolière. C'est des immeubles qui sont en train de monter. Ce chantier a besoin de 800 Gabonais. Pour l'instant, ils ne sont que à 70, à 100. Pourquoi vous n'êtes pas volontaire et qu'on me dit à le chômage? Pourquoi vous n'êtes pas volontaire? Le chantier il est juste là à côté, je l'ai visité. Inscrivez-vous, déposez les dossiers, commencez à travailler pour bâtir notre pays. Le Gabon doit se construire avec sa jeunesse, avec nous-mêmes. Si on ne construit pas notre pays, qui va le construire? Donc, toutes ces sociétés qui arrivent, elles sont à votre disposition. Il n'y a pas de ce métier.
Bâtissons ensemble ce Gabon que nous voulons. Bâtissons pour notre avenir. Et ça, je sais que vous êtes des jeunes braves. Vous avez des bras, vous avez des pieds. Il suffit seulement d'un simple déclic dans la tête et dire « Je m'en vais travailler ». J'accepte le travail qui s'offre devant moi. Et nous allons réussir ensemble. Je disais au ministre des Affaires étrangères que regardez la foire. Je me rappelle quand je venais ici, il y avait des manèges, des jeux pour les enfants. On venait ici, on jouait. Il n'y a plus cette beauté ici. Et croyez-moi, dans les mois à venir, ou dans les semaines à venir, je vais envoyer un opérateur économique ici pour me faire tous ces jeux et rendre la foire comme elle était quand j'étais petit. On va réhabiliter la foire pour que tous ceux qui arrivent ici trouvent un espace de vie, un espace de jeu, où les enfants s'amusent. Et ça nous évade de nos problèmes. Et comme je vous l'ai dit, nous allons réhabiliter la foire. Il y a beaucoup de choses qui marchent ici à Port-Gentil. Il y a aussi la pêche. La pêche, c'est un secteur qui marche. Et on me dit, les jeunes Gabonais ne veulent pas aller pêcher. Nous allons faire du secteur de la pêche, de notre pêche, un secteur industriel. C'est des métiers qu'on ne doit plus laisser aux autres. C'est des métiers qui créent des emplois. Et c'est des métiers qui réduisent le chômage. Et je sais compter sur vous. Je compte énormément sur vous pour qu'on puisse ensemble changer le visage de Port-Gentil. Pour que Port-Gentil retrouve ses lettres de noblesse. On a lancé l'opération nettoyage de la ville. Je veux que vous allez vous inscrire dans les arrondissements. 100 jeunes par arrondissement. Ça me fait 180 millions de francs CFA que je vais laisser ici aux responsables pour payer chaque fin du mois les jeunes qui vont nettoyer la ville. Et ça commence dès demain. Donc tous les chômeurs, pour ne pas rester à la maison, commencez déjà à vous inscrire. Et pour les hommes politiques qui viennent ici se battre dans la province, ceux qui sont à la conquête des postes, soyez patients. Nous avons bien commencé la transition. On a fait le dialogue, on a fait le référendum, on a fait le code électoral. Et demain, on fera l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, il y a la loi sur les partis. Après la loi sur les partis, il y a le découpage administratif. Et là, on va regarder, est-ce qu'ensemble, on ajoute un 5e arrondissement dans la zone de Tchéndé. Et vous pourriez vous battre. On m'a dit que dans l'ancien temps, il y avait 4 sénateurs. Et aujourd'hui, il n'y en a que 2. On reviendra à 4. Pourquoi vous vous battez? Donc la conquête de postes, c'est après. Partons d'abord voter. Le pouvoir, c'est comme un gâteau. Vous m'accompagnez, on gagne. Et après, on voit comment se divise le gâteau. On ne le mange pas seul.
Quand tu le manges seul, vous voyez comment l'autre est tombé. C'est ça. Le pouvoir, on ne mange pas seul. C'est un gâteau, on le mange avec les autres, avec la population. On partage aux autres. Donc je ne veux pas le garder seul, je ne veux pas le manger seul. Le gâteau est grand, chacun aura sa part. Motivez-vous déjà pour aller voter, c'est le plus important. Et après, vous reviendrez me voir pour me dire, Monsieur le Président, nous vous avons accompagné, vous avez toujours des belles paroles, les hommes politiques. Et je connais quand je vous reçois. Nous vous avons accompagné, nous avons fait des meilleurs résultats. Est-ce qu'on peut regarder sur cet arrondissement? Là, on s'assoit et on partage le gâteau. Mais on n'a pas encore gagné. Vous vous battez pourquoi? C'est comme si vous n'êtes plus avec moi. Donc ces hommes politiques-là, si vous êtes avec moi, restons ensemble. Le gâteau, il est grand. Ne suivez pas ceux qui vous disent, bon, on va venir suspendre le Sénat, le CS, parce qu'il faut faire des économies. Faites attention. Hier, ils vous ont dit, il faut serrer la ceinture. Vous avez serré la ceinture. L'argent est parti où? Ils se sont engraissés. Ils ont envoyé l'argent à l'étranger. Ils vont revenir vous dire la même chose. Quand ils commencent à vous dire, je veux suspendre le Sénat, parce que je veux faire des économies. Les économies pour qui? Moi, je construis le Gabon, il n'y a pas le Sénat. Moi, je construis le Gabon, j'ai mis le pays en chantier. J'ai renvoyé quelqu'un. Pourquoi ils veulent vous renvoyer? Donc, les hommes politiques, vous voyez déjà, vous comprenez le message. Faites attention. C'est vous qui voulez qu'on augmente le nombre de sénateurs à Port-Gentil. Lui, là-bas, il demande de suspendre. Donc, vous voyez maintenant dans quel côté vous allez vous décider le 12 avril. Sinon, vous n'aurez plus de sièges des sénateurs. Avec moi, vous auriez vos sièges. Et je veux continuer à payer les sénateurs. Ça ne m'empêche pas de construire. On doit aller chercher l'argent ailleurs. Dans la digitalisation, il y a l'argent. Dans les taxes d'habitation qui vont venir, la CFU, il y a l'argent. Tous autant que nous sommes là, chacun a une maison en France. Il faut leur poser des questions. Est-ce qu'en France, ils ne payent pas les taxes d'habitation? Pourquoi ils enrichissent là-bas et ici ils refusent de payer? C'est là où je vais aller chercher l'argent. Si eux, ils n'ont pas le courage de le dire, moi je le dis. Ces temps-là, on doit mettre les choses en ordre. Tu as un grand terrain, mon frère paye 100 000 à la fin du mois. Tu as un petit terrain, paye 10 000 à la fin du mois. Tu as un plus petit terrain, on va calculer, c'est 5 000 à la fin du mois. Tout cet argent-là, quand ça va rentrer, ça va nous faire au moins 100 milliards. Et on peut relancer encore l'économie gabonaise. Donc l'opération Un Gabonais, un titre foncier. Nous allons lancer cette opération. Un Gabonais, un titre foncier. Les maisons qui n'ont pas de titre foncier, nous allons faire des titres fonciers. On vient, on vous donne. Et la fin du mois, on dit commence aussi à payer. Parce qu'en France, tu payes. Pourquoi tu enrichis en France, aux États-Unis, ailleurs tu payes, ici tu ne payes pas. C'est là où moi je vais trouver les niches d'argent. C'est pas venir dire je vais suspendre le Sénat, je vais suspendre le Conseil économique, ça n'apporte rien. Ça vous gêne en quoi? En 18 mois, nous avons mis le pays en chantier. Le bilan, il est positif. On a donné les enfants les bourses. Quand vous écoutez les gens le dire, ça veut dire que quand ils seront élus, ils vont suspendre vos enfants les bourses. Donc vous voyez maintenant de quel côté vous devez vous situer. C'est le message que moi, je voulais vous dire. Demain, on va refaire le redécoupage administratif. Nous allons regarder combien de sénateurs il faut pour la ville de Port-Gentil. Eux là-bas, ils annoncent de suspendre. Donc, vous savez, le 12 avril, là où vous allez voter. Je ne chasse personne.
Ils nous ont dit le pays n'a plus d'argent, le pays a l'argent. Le pays a l'argent. S'ils convoitent le poste là, c'est parce qu'ils savent que le pays a l'argent. Ils convoitent le fauteuil, c'est parce qu'ils savent que le pays a l'argent. Et ils veulent prendre le pays, le fauteuil, pour garder cet argent pour eux. Moi, je m'assois sur le fauteuil, je donne au public, je rends au public. Je suis un enfant de Dieu. Dieu a dit il faut partager. Et voilà pourquoi je partage. Donc le pays a l'argent, sinon il n'allait pas convoiter le poste. On a payé la dette intérieure. Et le pays s'est construit. Ceux qui vont à Libreville, ils voient le bilan, il est positif. On n'a jamais vécu ça en 18 mois. 18 mois, c'est même trop. Parce que quand j'ai commencé à construire, quand on est venu dans la transition, on a dit, c'est refaire les institutions. C'est rendre aux Gabonais leur dignité. Nous avons fait les institutions. Ça nous a pris combien? 6 mois. Donc le pays là, on l'a construit en moins de 10 mois de transition. Tout ce que vous voyez comme immeuble. Parce qu'au début, on était d'abord concentré sur la restauration des institutions. Il fallait faire le dialogue. Et dès qu'on a lancé le pays, regardez ce qui est sorti de terre. Et en 7 ans, je fais encore plus. Le jour où je ne ferai rien pour vous, ne venez pas me voter. Je suis un homme de résultats. Je ne suis pas un tchatcheur. Je ne suis pas celui qui fera des plateaux télévisés pour venir vous mentir. Je suis là pour vous dire ce que je peux faire. Et ce que je fais pour vous. Les problèmes des Gabonais, je les connais. On connaît tous les problèmes. Ils ont créé au scandale avec l'énergie, les coupures de courant. Je suis en train de les résoudre. Et c'est ça mon adversaire. J'ai déjà trouvé une société. Il y a des problèmes d'électricité à Port-Gentil. Pourquoi? En leur temps, ils avaient promis construire ici une centrale thermique qui devait fournir combien? Ils avaient parlé de 100 mégawatts. Est-ce qu'à Port-Gentil, on a cette centrale? Mais l'argent a été payé avec la société Télémania qu'ils avaient amenée. Ils ont fourni combien? 40 à 50 mégawatts. Où est passé l'argent pour fournir les autres 50 mégawatts? Et aujourd'hui, ils parlent. Moi, j'ai déjà trouvé l'opérateur économique qui va venir et que nous allons payer, le gouvernement va payer pour construire la deuxième centrale, pour compléter le nombre de mégawatts qui manquent à Port-Gentil. Donc le problème d'énergie sera résolu. C'est des choses qui ne se font pas en 1 an, en 18 mois. C'est des choses qui se font en 2 ans, 3 ans. Donc sur 7 ans, on a le temps de tout résoudre. Après 7 ans, si rien n'est fait, chassez-moi. Oui, si la centrale n'est pas construite ici et qu'il y a toujours des coupures de courant, prenez mon discours. Dites, Monsieur le Président Ligui, vous avez promis d'augmenter 50 mégawatts. C'est où jusqu'aujourd'hui? J'ai déjà trouvé l'opérateur économique qui va venir réaliser pour augmenter la capacité énergétique. Donc moi, j'avance, je suis un homme concret, pragmatique dans ce que je dis. Le pays a l'argent, j'ai payé à Salah pour avoir des marges de manœuvre. Et nous avons ces marges de manœuvre. Aujourd'hui, nous avons réduit la dette intérieure. C'est fini. La CNAMGS n'aura plus de problème. La CNSS n'aura plus de problème. Nous avons titré toute cette dette. Donc c'est fini. Il ne faut pas que quelqu'un vienne profiter de ces bénéfices que nous avons faits en 18 mois. Ils se battent là pour ça. Ils sont venus vous dire que la dette avait augmenté. Quand nous avons pris le pays, on était à 7 500 milliards de dettes.
qu'ils avaient laissé, soit 71%, avec un eurobond de 290 milliards. J'ai soldé l'eurobond avant l'échéance de juin. On devait le solder en juin 2025. J'ai payé avant. Amana. Je ne dois pas là-bas. Le Gabon ne doit plus l'eurobond. J'ai payé. Ils vont venir vous parler, le FMI, la Banque mondiale et autres. Mais avant d'aller discuter avec la Banque mondiale, il faut d'abord assainir les finances publiques chez toi. 2025, 2026, notre dette était à 1950 milliards qu'il fallait payer. Donc ça fait 182 milliards à payer chaque fin du mois. C'est ce qu'ils ont laissé. Et il est passé sur les écrans, il a dit que la dette a augmenté. Oui, effectivement, la dette a augmenté. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que avant le coup de la libération, avant les élections, ils sont allés emprunter de l'argent pour faire les élections de 2023. Ils ont emprunté l'argent pour ceux qui sont économistes avec un différé de 2 ans. 2 ans, ça veut dire que c'est l'année de grâce. Vous ne payez pas pendant 2 ans. Et après 2 ans, la dette rentre sur le marché. C'est ce qui fait que on est quitté de 71 à 80. Les dettes qu'ils ont prises. Avec quelle échéance? Des délais très courts de remboursement, en 1 an. Et ils sont allés signer les papiers débit d'office. Ça veut dire que dès que l'argent rentre à la banque centrale, on vous récupère l'argent. Ça rentre, on récupère. Et voilà pourquoi ils pensaient que Oligui Nguema va échouer en 2025. Ils avaient déjà calculé que la dette est au pic. Il ne pourra pas s'en sortir avec les recettes qu'on a. Mais j'ai travaillé. Ce qu'ils ont oublié, c'est que j'ai aussi un petit-fils banquier qui est le meilleur banquier dans la zone CEMAC. Et vous le connaissez. Je ne cite pas son nom. J'ai fait venir tous les grands banquiers d'Afrique là. Sortez-moi. Dites-moi le problème. On a travaillé. On a résolu le problème de la dette. Maintenant, on ne va plus payer 182 milliards par mois. Nous allons payer 90, 100 milliards. Donc, on aura 93 milliards qui sont là, qu'on peut encore réaliser des choses. Voilà pourquoi je vous dis, le pays a l'argent. Donc, on a maintenant des marges. Le pays a l'argent. Et si le 12 avril, vous n'allez pas voter pour la bonne personne qui a réalisé cette opération, ils vont profiter de ces marges-là pour faire n'importe quoi. Donc c'est juste qu'en 2029-2030 et en 2029, nous allons encore descendre. On va payer maintenant 2 milliards, 5 milliards chaque fin du mois. Donc on aura beaucoup de marges pour construire. Et c'est là ils me disent, mais le militaire, on ne sait pas où il allait trouver la magie. Oui, c'est déjà réglé. Donc le septennat, c'est un septennat d'avenir. Ce n'est pas un septennat où je vais venir vous dire, il y a des problèmes pour trouver l'argent. J'ai déjà résolu. Dès avril, là, le septennat démarre. L'argent est là pour construire. Et maintenant, au mois d'avril, on va s'asseoir avec le FMI, avec la Banque mondiale. Ils ont promis de venir. Nous nous sommes échangés au téléphone. Venez vous asseoir. Donc moi, quand je m'assois avec eux là, je m'assois en homme fort. J'ai déjà les arguments. Je leur dis, on se regarde yeux dans yeux. J'ai déjà réduit une partie de la dette intérieure. Il reste la dette extérieure. Donc, on dit quoi? Voici mes marges.
vous m'accompagnez comment? Et là, ils apportent aussi leur argent. Ils m'ont déjà donné un montant que je ne peux pas vous dire. Sinon, vous allez payer. Donc, ils seront ici en avril. Et quand on va signer ce montant-là, tous les chantiers là vont encore démarrer. Donc, ce n'est pas comme lui qui rêve d'aller s'asseoir avec eux et on va l'imposer des choses. Il faut me réduire les salaires, il faut réduire les emplois, il faut couper les bourses, il faut faire ceci. Non! Moi, j'ai déjà assaini. Donc, n'ayez crainte. Quand je pars discuter, il n'y a pas à annuler les bourses des enfants. Il n'y a pas à réduire les salaires. Il n'y a pas à dire, bon, il n'y a plus d'embauche dans la fonction publique. C'est comme ça qu'ils vous ont eu. Nous allons négocier un homme fort. En disant, on a déjà réduit notre dette intérieure. Voici nos marges. Qu'est-ce que vous nous apportez de plus pour bâtir le Gabon? Voilà pourquoi je dis, je suis un bâtisseur. On va les apprendre l'économie. Ce sont eux qui ont les doctorats en économie. Mais nous, on gère le pays sans avoir les doctorats en économie. Et on trouve des solutions. Voilà pourquoi je vous dis, soyez confiants mes chers compatriotes, mes frères et sœurs. C'est le fils d'un pauvre, d'un simple instituteur d'école primaire. Et quand l'enfant d'un pauvre réussit, il n'oublie pas ses collègues qui étaient avec lui dans la pauvreté. Nous allons réussir ensemble. On va montrer que oui, nous les enfants des pauvres, on sait bâtir, on sait construire, on est conscient des 5 francs que nous recevons. Et ce n'était pas le cas hier. Quand ils avaient 5 francs, ils gaspillaient. Moi, quand j'ai 5 francs, j'ai dit, refaites-moi la foire à Port-Gentil. Refaites-moi tel endroit. Allez-y construire là-bas. Et nous allons réussir ensemble. Ayez confiance. Pour que soit enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Merci, merci. Les membres d'une même famille dont le père et le bâtisseur sont les facteurs des bâtisseurs. Est-ce que Port-Gentil est là? Est-ce que Port-Gentil est là? Alors DJ. Mais qui aurait su qu'un jour j'en suis allé revenir comme un militaire? N'est-ce pas? Le bâtisseur. Le bâtisseur RDB. Qui t'a appelé? On m'a appelé. 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 J'étais pour moi dans mes wéros. Oligingema le bâtisseur. Oligingema Bisclotera. Président. Maman dit à la force de vie. Oligingema les coups. Oligingema Bisclotera. Président. Maman dit à la force.
Tu vas te mettre moi, tu vois. Je suis le où. Mais que c'est où? On va voir le tel. Là, nous, hein?